Bonjour, comment ça va? Bon, je suis ravie de participer à cet événement, la célébration des 150 ans du Canada. Les Canadiens et les Canadiennes, d'une côté à l'autre, vont fêter et vont en profiter, et comme de juste. Donc, les anniversaires, c'est pour manger du gâteau, pour fêter, et ça devait être amusant le 1er juillet 2017. Mais avant cette date importante, nous avons le temps de réfléchir. Et nous avons le temps de réfléchir dans quelle mesure nous sommes chanceux au Canada, ici en Nouvelle-Écosse aussi. Donc, nous avons le temps de réfléchir, de comprendre comment notre situation est meilleure comparativement à 90% des gens ailleurs au monde. Nous avons le temps de réfléchir à notre situation en tant que province, en tant que pays. Et nous avons le temps de réfléchir profondément et de façon stratégique à l'avenir. Donc, quel sera le Canada d'ici 10 ans, 50, 100 ans? Est-ce que nous créons l'avenir que nous voulons? Est-ce que nous sommes remplis d'espoir? Nous, un meilleur Canada demain qu'aujourd'hui. Moi, j'ai peut-être une perspective différente par rapport au passé, par rapport au présent, par rapport à l'avenir. Vous voyez, je suis immigrant. Maintenant, je suis Canadien très fier, mais je suis né en Écosse. Je suis arrivé à Toronto à l'âge de 10 ans et je n'étais pas content à ce moment-là. Je ne voulais pas quitter mes amis ou ma famille en Écosse. Mais dans ma ville natale de Paisley, où mon père avait travaillé, il était soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale et les usines fermaient leurs portes à ce moment-là. Ce n'était pas parce que les gens achetaient moins de fils, mais il coûtait moins cher faire ce fil au Mexique et en Asie. Donc, c'était l'industrie la plus importante de notre ville, la filature. Mais on a connu aussi des difficultés. Et ma mère, mon père, s'intéressaient plutôt à l'avenir de moi-même et de mon frère. Ils ne s'intéressaient pas à eux-mêmes. Donc, à cette époque, il fallait un commanditaire. Donc, ils ont quitté leurs amis et leur famille pour arriver à Toronto sous la neige. Ils ont habité au sous-sol des Patterson pendant 1 an et demi. En attendant que ma mère et mon père se trouvent un emploi, ils ont pu louer à ce moment-là un appartement à une chambre. Mes parents sont venus au Canada pour poursuivre des possibilités. La possibilité que moi et mon frère, nous aurions un meilleur avenir que mes parents. Elle était de même de la grand-mère de ma femme. Elle avait 6 ans et elle a quitté l'Hongrie en 1949. Elle a tout laissé. Ils avaient les vêtements qu'ils portaient et tout ce qu'ils pouvaient transporter dans leurs mains. Donc, ils ont fait un parcours de 2 ans. Donc, ils ont pris un navire en Allemagne pour arriver à Halifax. Et à ce moment-là, ils ont pris le train pour chercher le travail dans les fermes de l'Ouest canadien. Et tout cela pour faire une meilleure vie pour les générations futures. Donc, je me sens reconnaissant des sacrifices de mes parents et des millions d'autres qui ont suivi le même parcours. Ils sont venus au Canada, là où j'aurai des possibilités, des débouchés et un meilleur avenir. Donc, cela a été le cas pendant 148 ans, nos 148 premières années entre nations. Et depuis 500 ans, depuis que les Européens arrivent au Canada, et les milliers d'années précédentes, les Autochtones ont pu assurer la survie de leur famille dans ce beau pays qu'est le Canada. Donc, pensez aux vies qu'ils ont quittées pour venir au Canada, tout en rêvant d'un meilleur avenir. Donc, ce matin, je vous demande de réfléchir. Je vous demande de faire une pause pour penser aux difficultés de nos ancêtres, les difficultés qu'ils ont connues pour assurer un meilleur avenir aux générations futures, des gens comme nous.
Donc, au fond de nous-mêmes, est-ce que nous voulons suivre leur exemple? Créer un monde qui serait meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Un monde meilleur que le monde que nous avons aujourd'hui. Notre vie au Canada, en Nouvelle-Écosse, est une vie privilégiée, une bonne vie. Mais comme dit Jim Collins, une bonne vie, c'est l'ennemi d'une grande vie. Est-ce que nous voulons peut-être maintenir le statu quo confortable sans réfléchir à la façon de créer un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants? Est-ce que nous sommes tellement craintifs? Est-ce que nous craignons d'échouer, que nous ne sommes pas prêts à risquer quoi que ce soit pour assurer un meilleur avenir? Est-ce que nous avons perdu le concept du sacrifice pour le plus grand bien? Et si on parle du plus grand bien, est-ce qu'on en parle autour de nos salles à manger et dans nos entreprises, pour ne pas parler de l'excellence et de l'innovation constante qui sont axées sur les résultats supérieurs? Pour la plupart, j'habite le monde des affaires. Donc, pendant les années à venir, nous devons participer à des conversations pour créer de grandes entreprises canadiennes. Le dialogue a déjà commencé à la faculté d'administration de l'Université de Dalhousie et ailleurs au pays, à savoir comment produire des leaders visionnaires, capables d'excellence. Donc, nous voulons discuter de créer des leaders intègres qui cherchent une sagesse profonde, qui s'intéressent aux besoins de leurs clients et de leurs employés. Donc, ils s'intéressent plus aux gens qu'au bilan. Donc, on parle de réaliser de vrais bénéfices, mais on ne veut pas s'enrichir au détriment des autres par l'entremise de la spéculation, par l'entremise des produits dérivés, qui alimentent cette mentalité qui est plutôt axée sur le soi et sur un désir de choses qu'on ne pourrait même pas utiliser. Je ne parle pas de trouver des façons pour faire le bonheur des employés. Chaque employé, y compris moi-même, recherche la satisfaction et une source d'inspiration. La satisfaction qui vient de savoir que ce que l'on fait dans la vie est important pour la réussite de l'entreprise. Une satisfaction qui vient d'un sentiment de vision commune, permettant de réaliser l'objectif ensemble. On parle de co-créer l'avenir. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, la communauté des affaires doit faire mieux. Nous devons créer des entreprises qui peuvent faire concurrence à l'échelle internationale. Le Canada se classe parmi les 3 premiers dans le domaine de la recherche et du développement, mais nous sommes au dernier rang pour ce qui est de la recherche. Notre avenir doit être dans le domaine de l'expertise de commercialisation à l'échelle internationale. Il faut dépenser plus pour la recherche et le développement et il faut dépenser plus aussi pour le marketing. Donc, nous sommes des leaders dans notre domaine et aux États-Unis, nous avons capté 60% du marché américain. Notre concurrent en avait 12%. Donc, il faut faire du marketing axé sur la clientèle. C'est ça qui va permettre de changer notre avenir. En Nouvelle-Écosse, nous payons les impôts les plus élevés au pays et parmi les coûts d'énergie les plus élevés et parmi la dette la plus importante, une population qui vieillit, une économie rurale qui se rétrécit. Et je fais ces déclarations, pas pour juger, et pas en colère, et pas pour blâmer. Mais toute stratégie visant à améliorer l'avenir exige que l'on raconte la vérité quant à notre situation à l'heure actuelle. Il faut accepter la vérité et se rendre à l'évidence. Mais on ne trouvera pas des solutions si on a toujours les mêmes attitudes qui ont créé cette situation. Voilà une partie de la vérité. Et l'autre partie, comme Kevin Lynch l'a dit, nous avons un potentiel limité. Mais c'est du potentiel seulement. On ne parle pas ici des droits. Il faut déclencher ce potentiel. Nous habitons un pays extraordinaire qui a des valeurs concernant la dignité humaine
la justesse, l'équité et nous désirons la paix entre tous les êtres humains. Mais nous avons aussi le marché libre, la liberté de parole et nous acceptons la liberté de religion. Donc, il faut savoir, c'est la réussite du capitalisme en tenant compte de ses valeurs. Et moi, je suis préoccupée par rapport à l'avenir. L'avenir que trouveront mes petits-enfants. Quel sera l'héritage de notre génération? Est-ce que l'avenir sera meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants? C'est à nous de choisir et de créer. Donc, alors que nous entamons notre dialogue sur l'avenir, je suis d'avis que nous devons nous réengager, poser des gestes non égoïstes. Il faut en aller plus qu'on apprend. Nous sommes bombardés d'informations, mais il faut faire une pause. Il faut se réveiller à la possibilité d'une sagesse collective plus profonde qui nous permettront de transmettre notre avenir pour le mieux. Comme Viktor Frankl l'a dit, il faut faire une pause entre la stimulation et les réponses automatiques. Il faut choisir. C'est l'espace entre la stimulation et les réponses. Et c'est là où on peut faire un vrai choix. C'est là où réside la sagesse. Nous devons nous réengager aux communautés qui acceptent et accueillent tout le monde. Il faut trouver un nouvel engagement, trouver de nouvelles structures gouvernementales qui fonctionnent efficacement au XXIe siècle. Il faut créer les citoyens les mieux instruits sur la planète. Donc, il faut trouver ce dévouement à nouveau pour permettre de créer des entreprises qui permettront d'attirer les meilleurs talents au monde. Et je vous lance le défi suivant. Et c'est le défi que je me lance à moi-même. Nous devons réfléchir, penser moins à nous-mêmes et penser plus aux autres et à ceux qui vont nous suivre. Et je vous lance le défi. Il faut être plus. Il faut être plus engagé, comme vous jugez bon de le faire. Vous impliquez dans des projets pour le plus grand bien. Il ne faut pas laisser cela à quelqu'un d'autre. Donc, ayant lancé ce défi, je vous quitte en citant George Bernard Shaw. Et Shaw a dit, « C'est la vraie joie dans la vie. Être utilisé à une fin qui est reconnue par vous-même. Être une force de la nature, plutôt que d'être égoïste, se plaignant que le monde ne se voue pas à votre bonheur. Je suis d'opinion que ma vie appartient à toute la communauté. Et tant que je serai en vie, c'est mon privilège d'être au service de ma communauté. Je ferai ce que je pourrai. Et je vais être complètement usé avant de mourir. Plus je travaille, plus je vis. La vie n'est pas une chandelle brève pour moi. C'est plutôt un flambeau splendide. Et pour l'instant, je tiens le flambeau et il faut que le flambeau brille avant que je ne transmette le flambeau à des générations futures. Bon, merci beaucoup. Merci, Robert.